Ah, il est nouveau. Les 4 là-bas. Bon, alors, du coup, je me présente pour tout le monde. Christelle, je suis thérapeute en soins énergétiques, Reiki, magnétiseuse. Donc, je libère tout ce qui est choc, blocage émotionnel, les mémoires, les douleurs physiques, etc. Donc, je fais un petit cabinet de soins à côté. Je gère la boutique ésotérique en bas. Et tous les mois, j'organise au Délices de l'âme des conférences et des ateliers en rapport avec le bien-être et la spiritualité. Voilà. Pour info, je me rappelle, pour le mois prochain, le 22 octobre, je ne sais plus si c'est le 22 octobre ou le 20, je ne sais plus, c'est un dimanche en tous les cas, j'accueille Nadia Brisset pour une médiumnité, première partie, et voyance en seconde partie. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés, certains la connaissent. Hein, voilà. Donc elle revient avec nous au mois d'octobre. Voilà. Alors aujourd'hui, qui c'est qu'on accueille? Christine Casal, qui nous vient de Montbrun-Corbière. On l'applaudit, on la remercie. Certains d'entre vous la connaissent déjà, puisque ça fait un moment qu'elle vient ici, Christine Casal. Qui c'est qui la connaît? Voilà, il y a il y a des personnes qui la connaissent bien. Donc vous savez qu'elle est médium, conférencière. Elle consulte à distance ou en présentiel. Vous êtes d'accord? C'est ça. Voilà. Alors je vais vous expliquer comment ça se passait aujourd'hui, l'après-midi, qui est un petit peu modifié, je m'en excuse. Hein, un petit peu chamboulé. Je devais avoir une autre intervenante, Hélène, je ne sais pas si vous avez vu un petit peu la publication. En fait, elle a un gros problème familial et de santé, dans son entourage très très proche. Donc, je n'ai pas eu le temps de la remplacer au dernier moment. Donc, Christine Casal a fait toute l'après-midi avec nous. Elle est contente aussi, hein, il y a pas de souci, hein. Alors, Christine va faire en première partie la médiumnité en salle, d'accord, pour le message des défunts. On fait la pause de collation, et pour ceux qui n'auront pas eu de message des défunts, elle fera des guidances, des mini-guidances spirituelles, pour chacun qui n'auront pas eu des messages des défunts. Donc, je passerai le micro. Voilà. Oui, tu expliqueras tout à l'heure. Hein. Ouais. Ou tout à l'heure, quand tu veux, hein, quand on est parti, ou maintenant, quand tu veux. Hein, je vais laisser la parole à Christine parce qu'elle va se présenter, même si vous la connaissez certaines. Allez, je vous la présente. Okay. Merci pour ton accueil. Je suis pas comme d'habitude, hein, c'est chaleureux. Merci pour mon petit fan club d'amour. Voilà, c'est beaucoup. Donc je voulais quand même me présenter. Donc je suis médium, hein, pour ceux qui me connaissent. Et donc je fais des consultations privées à domicile dans mon petit village dans la Garrigue. On fait n'importe quelle question, et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, à distance par téléphone, ça ne change rien à la qualité de la consultation, puisque avec la vibration de la voix des personnes et sur photo. Donc voilà, pour ceux qui ne s'intéressent pas, on va le voir à la fin des conférences. Je voulais vous parler un petit peu des guidances, parce que justement, je vais donc remplacer Hélène à main levée, comme on dit. Hein. Et donc voilà, on s'est consulté avec Christelle de commun accord. Je ne vais pas pouvoir assurer une voyance pure, puisque ce n'est pas ce que je fais, on va dire. Chacun son domaine. Moi, je ne fais pas de voyance pure. C'est pas ma tasse de thé, on va dire. Même si dans mes guidances intuitives, quand je reçois les consultations, il s'infiltre beaucoup de prédictions. Il y a des gens qui pourront témoigner, il y a des retours évidemment. Mais je n'aime pas, moi personnellement, c'est mon truc à moi, répondre du tac au tac à des questions pure voyance. Voilà, c'est juste que c'est pas mon truc. Il y en a qui le font très bien et je leur laisse le faire très bien. Donc les mini-guidances, alors guidance tout court, ce sera vraiment, on va vous choisir à un moment donné, donc Christelle ou moi. On passe le micro au fur et à mesure. On passera le micro. Et les personnes, en fait, je vais un peu scanner les énergies du moment, ce que vous vivez, pourquoi vous le vivez. On peut aller se diriger sur le professionnel comme sur le familial ou autre chose. Et je vais pouvoir vous indiquer des petits chemins comme ça. Et normalement, derrière, vous êtes censé construire derrière tout ça. Ça devrait normalement cheminer. C'est vraiment autre chose que la voyance, ça n'a rien à voir. Donc je peux vous donner aussi au pendu des informations précises sur pourquoi vous êtes fait, ce que vous faites, quels sont vos dons, vos capacités, vos prédispositions. Voilà en quoi consiste la guidance. Si ça vous convient, on y va. Voilà. C'est un peu nouveau. Oui, c'est pas grave. Voilà. Donc on va commencer par la médiumnité. Alors, oui, je disais juste au tout début, pour les personnes qui sont vivantes sur les photos, ce serait bien de les cacher ou en tout cas de m'en informer. Tout simplement parce que pour moi, ils sont tous en vie hein, quand je les perçois. Hein, voilà, c'est comme ça. Donc voilà. Après, sachez que autant en guidance qu'en conférence, je peux aussi recevoir des messages d'âme à âme de personnes en vie. Des fois, ça s'infiltre aussi. Hein. On prend tout ce qu'il y a à prendre. C'est eux là-haut qui savent exactement
ce que vous devez entendre pour votre chemin de vie, pour votre avancée, d'accord? Mais le but aujourd'hui, c'est les messages des fins. Voilà. Je reconnais certaines photos ici. On verra s'ils ont autre chose à nous dire. Ok. Alors, déjà, c'est ok? Alors, déjà, s'il n'y a pas de questions, c'est bon, on y va. Hein. J'avais déjà en amont, avant de commencer, j'ai eu la vision d'un vieux landau. Un peu, c'est landau qu'on trouve dans les brocanteurs, chez les antiquaires. Et depuis l'acquisition de ce landau, il y a le départ de quelqu'un. Alors, soit un peu avant, soit en même temps, soit juste après. En tout cas, il y a un ressenti d'une présence de cette personne qui est partie. Mais ça a un rapport, ça tourne autour de ce landau, cet achat. Alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que cette personne lui a offert ce landau ou ça tourne autour de ça? Est-ce que ça parle à quelqu'un? Ça peut revenir par la suite d'une autre manière. Oui? Alors, je ne sais pas. Hein, allez-y, on y va. Parce que je viens d'acheter une maison à Retablé. Et au grenier, il y a un vieux landau. D'accord, oui, ok, c'est ça. Ah. Oui, madame aussi? Moi, j'ai un landau dans ma maison aussi que je veux vendre. Est-ce que ça a un rapport avec un défunt, de sentir une présence, un rapport avec quelque chose de... Vous sentez... Il y a autour de ça un défunt qui tourne autour de ce landau. Alors c'est soit effectivement la mémoire des murs, hein, donc quelqu'un qui habitait là et qui a pu avoir acquis ce landau, ce fameux landau, ou est-ce que vous le ressentez plutôt comme ça? C'est un landau qui appartenait à une personne décédée, effectivement. Et ce landau, je l'ai laissé, il n'y a plus que ce landau dans le grenier. On parle bien d'un landau brocante, c'est pas un landau moderne. Hein. Vous voyez, ces grosses roues, moi j'ai ça en vision. Je ne sais pas si le landau a été acheté dans une brocante ou... Enfin, pas spécialement, c'est le style. Vieux landau. Oui, il est très vieux. Début du siècle, je ne sais plus exactement. C'est ça. Vous pouvez essayer de me dire un peu plus par rapport à un défunt ou pas? Non, parce que je ne connais pas l'histoire. Donc c'est non, c'est pour vous. C'est pour vous, madame. Ce défunt, vous l'avez connu? Non, pas du tout. Du tout, du tout. Mais vous savez qu'il était présent dans cette maison? Ok. Vous sentez cette présence? Vous sentez quelque chose qui se passe dans cette... C'est une maison? Oui. Ok, vous sentez quelque chose qui se passe? Oui. On est d'accord? Je pense qu'on va vous faire passer un message. Est-ce que vous voyez le rapport entre l'acquisition de cette habitation dans laquelle vous êtes, avec ce fameux landau, et une tournure qu'a pris votre vie dans ce lieu de vie? Non, pas du tout. Et la maison, je la mets en vente. Vous la vendez? Ok. J'ai l'impression... Oui, pardon? Excusez-moi. Il y a une petite fille qui est décédée au bout de quelques mois. Elle n'a pas survécu. J'ai l'impression qu'on ne veut pas que vous partiez de ce lieu. Vous le sentez, ça? J'arrive pas à la vendre. On est d'accord. Ouais. Il faut que vous libériez cet enfant. Hein. Cette présence de défunt, c'est pas pour rien. Si vous sentez qu'il y a quelque chose... Alors, moi, perso, je ne le fais pas. Il y en a qui le font très bien aussi. Hein. Il y a des passages et... nous faire partir, mais en tout cas, il y a un dégagement. C'est pas négatif du tout, attention, hein, c'est pas quelque chose de négatif en soi, ni pour vous, mais votre énergie plaît au défunt. Il y a quelque chose chez vous qui fait qu'elle vous retient, comme si elle avait besoin, comme si elle voyait comme une maman, ou en tout cas une figure maternelle, d'accord? Vous avez combien d'enfants, vous, madame? Je n'ai pas d'enfant. Pas d'enfants? C'est pour ça. Il y a quelque chose, il y a un rapport avec cet enfant, il y a quelque chose d'assez précieux entre vous. Je ne sais pas de quelle manière vous pouvez vous adresser à elle, si vous le sentez, de pouvoir le faire. Mais en tout cas, c'est important que vous puissiez la libérer et qu'elle vous laisse partir. Mais elle vous retient comme une figure maternelle. Voilà, c'est ça que ça nous donne. Et ce landau, vous n'avez rien vu de suspect autour de ce landau? Soit qui bougeait, soit quelque chose d'assez... en y repensant. Il y a un vieux coffre aussi. Il y a un vieux coffre avec... Non, ça ne me donne rien. On parle du landau, vraiment. Ok. Ça va être difficile avant cette maison, je vous le dis. Bon, vous le savez, mais ça fait combien de temps qu'elle est en vente? 4 ans. Ouais. Ah, c'est ça, on retient. Vous savez, des fois, c'est comme ça. Hein, ça ne veut pas dire que vous ne la vendrez pas. Mais il faut... le cœur du problème, je pense qu'elle est venue d'entrée. Je pense que c'est important, c'est urgent. Parce que
Cette petite se défend, on est conscient de ça. Mais c'est plus fort qu'elle. Elle a besoin de vous. D'accord? Je pense qu'il y a un rapport d'âme entre vous très important et je pense qu'il y a une reconnaissance d'âme. Je pense que vous connaissez ces femmes. Vous de très loin, d'accord? Donc il y a un côté affectif, un côté très joli aussi, hein, que je vois, que je perçois. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc essayez de, peut-être vous-même, de le faire déjà, de communiquer avec cet enfant et de passer par le biais de quelqu'un d'autre. Hein. Mais vous la vendrez, mais c'est pas gagné tout de suite parce que voilà, il y a ça qui fait que on a besoin, d'accord? C'est ok, ça résonne bien pour vous. Donc ça va se faire, mais il faut libérer. Des fois, il y a des trucs très bêtes dans la vie. Hein. On se comprend pourquoi ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Il suffit d'une petite chose, voilà, sans importance. Ok? C'est bon? Est-ce que je peux poser une question? Oui. J'ai une amie qui a changé de comportement avec moi dernièrement et je ne sais pas pourquoi. Est-ce que... je viendrai voir à la fin pour ça, je préfère. Ouais, parce que là, on s'évade du truc, d'accord? Et puis il faut laisser un peu de temps pour les autres personnes. Mais venez voir à la fin, on peut en parler, pas de souci. Okay. J'ai un frère qui manque à 2 sœurs. Ça parle pour quelqu'un? Un frère parti qui manque à 2 sœurs. Ça résonne pour quelqu'un? Un enfant. Madame? Moi, j'ai un frère qui est mort, mais avant qu'on soit nés, nous. Vous êtes 2 sœurs? 2 sœurs et 2 frères. Bon, ok, en tout cas, 2 sœurs, un frère qui manque à 2 sœurs. Est-ce que ça résonne pour vous, ça? Le fait que je ne vous l'ai pas connu, justement. Oui, je ne l'ai pas connu, mais je ne sais pas toute l'histoire. Il est parti jeune, hein? Oui, 6 mois. Ouais. Ok. Il y a une grosse différence d'âge avec votre sœur, vous, madame? 4 ans. D'accord. Vous l'avez jamais eu en conférence, en médiumnité, ce frère? Non, non. Ok. Elle n'est pas sur la table, la photo? Non. Elle n'est pas... Ok. Mais de toute façon, il n'y a pas de photo de lui dans la maison. Du tout? Je sais Ouais. pas. Ok. Qui c'est qui s'est cassé la jambe de vous deux? C'est vous, monsieur? Il y a quelque temps, là? Ok. Là où ils vous font changer de direction, il y a quelque chose qui n'est pas à sa place dans votre vie, monsieur. Vous n'êtes pas sur les rails. Ça vous parle? On est d'accord avec ça? On passe du local à désolé, on me le donne, d'accord? Ce frère, il est très présent, plus que vous l'imaginez, madame, hein, dans votre vie, dans votre quotidien. Il vous a même évité un accident, madame, il me dit, dans votre vie. C'est possible. Est-ce que ça résonne, ça? J'ai eu un souci avec la voiture, il y a pas même pas. Il n'y a pas un mois? Un mois. Vous auriez pu avoir un souci? Oui. C'est-à-dire, c'était technique? Non, c'est la voiture a pris feu, mais c'est avec la route. Il vous a évité un accident, madame. Ah, voilà. Donc, il y a une grosse protection de la part de ce frère sur... Elle s'appelle Christophe, donc c'est le sein des... J'entends pas bien. Il s'appelle Christophe. Oui. C'est le sein des conducteurs et des machins. Par rapport avec les conducteurs? C'est le sein. Ah oui, pardon, autant pour moi. Oui, le fameux Saint-Christophe, comme c'est... Oui, ça y est, excusez-moi. Ok. En tout cas, il vous a protégé. Hein, et il vous protège depuis très longtemps. Donc il est très présent. Donc ce manque, il est conscient qu'il manque parce qu'il se sent très présent dans votre vie. D'accord? Mais il est parti, il me dit, à une période de la vie de votre maman. Et j'insiste sur votre maman. C'était compliqué dans sa vie à ce moment-là. Quand il est né et pendant cette présence où il était ici avec nous, d'accord, sa vie était compliquée. C'était comme si soit elle n'était pas prête, soit c'était... Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous avez des informations? Non. Vous n'avez pas... Elle vous en a jamais parlé? Très rarement. Oui. Ok. C'est un secret de... Pas secret de famille, mais presque quoi. Et eux, ils en parlent jamais. Ouais. Et moi, ça me manque. D'accord. Très mal le fait.
Il n'y a pas de photo de lui, qu'on n'en parle jamais. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il me parle de ce manque viscéral. Parce que vous avez besoin de comprendre et de savoir. Votre maman est de ce monde? Oui, oui, oui. Oui. Vous pouvez lui en parler un peu? Oui, mais c'est compliqué. Ce serait bien que vous en parliez avec elle. Il sait que vous en avez besoin, d'accord? Votre autre soeur aussi, je pense, mais bon, c'est pour vous aujourd'hui. Hein. C'est pour vous aujourd'hui, en tout cas. Donc, parlez-en avec votre maman, vous avez besoin de comprendre quelque chose. Et parlez-lui aussi, posez la question par rapport à ça. Alors, je ne sais pas de quelle manière vous allez lui parler de ça, mais parlez de cette période de sa courte vie et qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie à elle qui a fait que ça aurait été difficile avec lui s'il avait survécu, parce que c'était compliqué pour elle en tant que maman. Peut-être qu'elle ne pouvait pas gérer, enfin voilà. On lui poserait la question, d'accord? Mais sachez qu'il est très présent près de vous et qu'il vous protège. Et il me dit, ton cœur est tellement gonflé de bienveillance, attention qu'il n'explose pas. C'est une métaphore, on est d'accord, hein? D'accord? Vous voyez de quoi je parle? Arrêtez avec ça. Il veut que vous arrêtiez d'être... voilà, trop. J'ai deux hommes qui marquent sur vous, qui vous tirent vers le bas. Je ne sais pas qui c'est, si c'est un... mais il y a deux hommes qui marquent sur votre vie. Ça peut être, je ne sais pas, un frère, un père, comment? Des ex, peut-être. Des ex aussi. En tout cas, il y a des hommes qui marquent. Hein, donc arrêtez de trop donner, pensez aussi à vous. Et marchez plus, parce que vos jambes, je pense que vous avez très mal aux jambes en ce moment aussi. Comment? Ça va, les jambes. Ça va? Vous marchez? Non. Pas du tout. J'aime pas ça. Vous n'aimez pas ça? Il faut marcher alors. Ça va peut-être aujourd'hui, mais il faut marcher. Ouais. C'est ok? Même si vous l'avez jamais connu, voilà. Il est là d'une manière autre. Ok. Je reviens sur quelque chose qu'on m'a montré dans une autre conférence, mais on insiste encore aujourd'hui avec ça. Alors je suis obligée, peut-être que c'est pour vous ici aujourd'hui. J'ai un pompier et j'ai une échelle, un accident sur une échelle. Soit qu'il a provoqué cet accident, soit qu'il a subi cet accident. J'ai l'échelle et j'ai le pompier. J'ai l'uniforme. Est-ce que c'est pour quelqu'un? Toujours pas ici, j'insisterai. Ah? Moi, j'ai mon fils qui est pompier. Oui, mais il y a un accident avec une échelle. Lui, il fait des accidents, mais lui, il n'a pas eu d'accident. Non, c'est pas ça. Il y a vraiment eu un accident par rapport à cette échelle. Soit quelqu'un est tombé du haut de l'échelle, soit voilà. Mais il y a un décès, il y a un défunt derrière, hein, donc non. C'est ok? On n'insiste pas, sans problème. Mais il me suit alors. Écoutez, je suis obligée de le redonner. Si ça revient, vous me dites à un moment donné, n'hésitez pas. Hein. C'est bon? Des fois, on a une hésitation, on n'ose pas, mais on peut avancer hein, en disant des choses. Hein. Ok? Allez, on y va. C'est pour qui ces trois photos? Enfin, ces trois personnes, pardon? C'est au centre? Non, c'est Pardon? à côté, c'est à côté. À côté. Le premier de ce santé. Sur ma gauche, on est d'accord, hein? Ok. C'est qui la personne du centre pour lui? Un de ses amis. Ok. Alors, moi j'ai un message de cette personne, d'accord? De cette personne au centre, ok? Même s'il est en vie. Bon, on y va, parce que je l'ai. C'est une personne qui est très en colère, d'accord? Il va falloir vraiment qu'il travaille là-dessus. Parce que ça part en pente descend, enfin, pente descend, une pente ça descend. Ça, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez de quoi je parle? Vous connaissez bien cette personne? Vous la connaissez? Pas du tout? Mais vous savez de quoi je parle quand je parle de ça? D'accord. Il va falloir qu'on s'occupe de lui, hein, parce que c'est... Et c'est comme s'il appelait à l'aide, il a besoin qu'on l'aide, il a besoin, parce qu'il y a tellement de choses en lui qu'il n'arrive pas à contrôler, à gérer, que ça peut partir dans quelque chose de pas très cool pour lui, d'accord? Donc si vous pouvez passer l'information à la personne, aux personnes concernées, ou aux personnes qui s'occupent de lui, ou ses proches, ce serait bien. Ouais, c'est quelque chose qui n'est pas très gérable pour lui, tout ça, donc voilà. C'est ok pour vous ça déjà? Ok. D'accord. Et donc du coup, il est qui pour lui? Pour vous? Un grand ami. Un grand ami? Ok.
C'est lui qui avait un véhicule rouge, C'est possible. possible ou sûr? Je ne pourrais pas vous dire. Vous savez pas? Possible dans le sens, oui c'est probable parce que c'était une couleur, enfin je sais pas, mais en tout cas j'ai un véhicule rouge. En fait j'ai l'impression qu'il est parti, qu'il a claqué la porte. Il est parti sur un coup de tête. Il est parti comme s'il avait claqué la porte, qu'il avait envoyé balader les gens, comme il y avait une dispute avant son départ. Ça vous parle ça? Vous étiez présente? Non. Mais vous le savez? Oui. Ouais, parce que j'ai beaucoup de colère sur cette photo, c'est lourd. Hein. J'essaie d'aller le plus calmement possible, mais j'ai beaucoup de lourd là, sur mes épaules. Là. Ouais, il y a une grosse dispute, il est parti. Il me dit en fait de vous dire que malgré ce qui s'est passé, ce sera arrivé quand même. Autrement, mais ce sera arrivé quand même. Et ça, il veut que vous l'entendiez. Alors je ne sais pas si c'est vous qui devez l'entendre ou d'autres personnes aussi, mais c'est important que vous le projetiez de cette manière. C'est-à-dire que malgré ce qui s'est passé, les cris, les claques qui portent, que sais-je encore, enfin, cette scène-là qu'on peut se remémorer, c'est pas la cause. C'est pas ce qu'il y a à remettre en cause. Ce sera arrivé quand même. C'était mon heure et je le savais. C'est comme s'il pressentait quelque chose. Je ne sais pas si vous en parlez aussi. Si, ce soir-là, il m'a appelé et c'était étrange ce qu'il m'avait dit. Pardon. Ce soir-là, c'était étrange ce qu'il m'avait dit. C'est-à-dire? Et bien, en fait, il a été très gentil dans ce qu'il m'a dit et on devait peut-être passer la soirée ensemble, mais on n'a pas passé. Et le lendemain, en fait, il a été assassiné. D'accord. Il le pressentait. Peut-être. Mais il y a du lourd, hein. Il faut que vous libérez. Voilà, il faut que vraiment vous... Le message très important, c'est ne t'inquiète pas, je vais bien. Et je savais que c'était mon heure, je le sentais, je le pressentais. Mais quoi qu'il soit, la façon dont il est parti, ce qui veut dire c'est ça, c'est violent, ok, tout ça. Mais ce serait passé d'une autre manière, quoi qu'il en soit. C'était son heure, d'accord. Donc il ne faut pas retenir les choses terrestres, très glauques et pas très cool, hein, tout ça, parce qu'il savait que c'était son moment, d'accord. J'ai un bon cœur, mais il ne le montrait pas. C'était plus facile de ne pas le montrer, on s'en sortait mieux, hein, comme ça. Vous avez des questions à lui poser? C'est ok pour vous? Est-ce qu'il y a un conseil? Je sais pas. Un Est-ce qu'il y a un conseil. conseil? Un conseil pour vous? Oui. Recentre-toi au niveau professionnel. Recentre-toi. Je pense pas que tu... Je te dis tu parce qu'il te dit tu. Je suis pas sûre que tu sois vraiment à ta place. C'est comme si tu avais été au bout des choses, mais du point de vue humain. Est-ce que ça te parle, ça, un petit peu comme ça, hein? Tu es en pleine réflexion par rapport à tout ça? Okay. Ça, c'est l'important de ta vie en ce moment, il m'a dit. Le reste, ça viendra au moment où il faudra. Ne te focalise pas sur le sentimental, le pourquoi, du comment, tout ça. Les rails qu'il faut prendre, c'est le professionnel. Et après, le reste viendra tout seul. C'est ok, ça? Oui. Vous êtes amie, madame? Non? Ok. C'est ok aussi. Des fois, dans l'émotion, on n'a pas toujours le réflexe de ressentir de dire si c'est bon ou pas. Et des fois, c'est bien d'avoir un ami à côté qui confirme ou pas, du coup. Hein. Voilà. C'est bon? Oui, je vous remercie. Avec plaisir. Tourne-les si tu veux. Qu'est-ce qu'il va parler? C'est moi, tu peux te les tourner pour pas que tu vois les photos. Je te les tourne. Ah oui, oui. Après, je m'en rappelle pas. Ouais. Je me souviendrai. Ok. Allez, j'ai un jeune homme qui insiste à enlever tout à l'heure. Madame, et c'est votre fils? Vous l'avez déjà eu? Oui. Avec moi? Oui, oui, Oui. Comme ça, je me dis quelque chose. Il revient. Il revient parce que je pense que vous n'avez pas complètement assimilé, compris oui, mais pas assimilé complètement ce qui a été dit la dernière fois. Il y a une grande solitude chez vous, madame. Hein? On est d'accord, hein? C'est ça qu'il veut revisiter, c'est pour ça qu'il revient. Il s'inquiète un petit peu pour vous. C'est normal qu'il s'inquiète un peu pour vous? J'entends.
Je sais pas. Vous savez pas? Par rapport à la solitude, par rapport à un petit peu à un quotidien un petit peu qui pèse aussi, hein, d'accord? Et pourtant, je te mets sur ta route des signes pour te faire rire, pour te faire sourire, Je suis pertinent avec toi, mais est-ce que tu t'en rends compte, maman, s'il te plaît? Ça, il me le donne. Est-ce que c'est OK pour vous? Oui. Qu'est-ce que c'est que ces signes? Vous voulez nous en parler? Il vient souvent me caresser la joue, Ouais. m'embrasser, me toucher. Et là, vous sentez que c'est lui, vous avez le sourire? Ok. Il essaye, il fait tout pour que... Les visions aussi. Des visions. Il me donne l'image de vous comme une... Vous savez, ces ventriloques un petit peu, là, qui tiennent par des fils les marionnettes, et il vous tire comme ça. Il essaye de par tous les côtés de vous prendre et de vous repositionner ailleurs pour que vous retrouviez... Il n'aime pas la situation dans laquelle vous êtes comme ça, là, un peu prostré, un peu voilà. Il essaie de vous sortir un petit peu de votre zone de confort, mais c'est difficile. Et il aimerait que vous mangiez un peu plus aussi. Que vous mangiez un peu plus et un peu mieux. Ça ne résonne pas pour vous, ça? De manger mieux, plus sainement, plus... Je cuisine, donc... Ouais. Et vous, pour vous, vous mangez? Vous cuisinez pour vous? oui, je mange suffisamment. Ouais. Mhm. « 4 ans, ça correspond à quoi pour lui? Il y a 4 ans, le chiffre 4. Ne vous forcez pas, hein, mais voilà, le chiffre, date d'anniversaire, le 4, non, ça ne vous parle pas. Mois d'avril pour moi, Mhm. 4e mois de l'année. Vous ne fêtez plus vos anniversaires? J'ai horreur de ça. Voilà. Ok, ça c'est chacun. Ok. Pour lui, ça a l'air important, hein? Ok. Vous le voyez donc en rêve? Oui, beaucoup. Il faut voir, hein? En rêve, je l'ai vu sur les murs. Il est venu me réveiller une nuit, j'ai eu peur. Ok. Oui, dans les visions, il m'a envoyé la semaine dernière 2 visions de son fils. Ok. Il partait à la montagne, donc il m'a montré les doigts, le visage avec les cheveux blonds. Mais malgré tout ça, vous avez encore du mal. On est d'accord. C'est pour ça que je pose la question et que j'insiste. Hein. Parce qu'il fait tout, il me donne depuis tout à l'heure, je fais tout ce que je peux. Vous savez que c'est un énorme cadeau qu'il vous fait. C'est magnifique. C'est très rare en plus. D'accord? Je sais que vous le savez, mais c'est important de l'entendre en écho. Que c'est un véritable cadeau, c'est une vraie bénédiction. Parce que il essaye de vous récupérer à chaque fois. Et c'est compliqué. D'accord? C'est compliqué dans le sens où il faut qu'il redouble d'efforts pour vous récupérer. Maman, regarde, j'ai fait ça, je suis là. Mais vous êtes encore dans ce refus de ce départ. D'accord? Il va falloir encore le bosser, encore et encore. D'accord? C'est ce qu'il veut. Hein? D'accord? Je vais bien, maman, ne t'inquiète plus, s'il te plaît, arrête de t'inquiéter, je vais bien. Je sais que tu le sais. Moi, je veux que ce soit toi qui es bien maintenant. Et il va tout faire, il va continuer, il ne va rien lâcher. Hein? Il ne va rien lâcher. Je te dois bien ça. Je te dois bien ça, et à la fois, je sais qu'il y a eu un manque à un moment donné, il y a eu des choses où tu culpabilises, mais sache que je ne t'en veux de rien. C'est ok pour vous? Vous l'entendez ça? Ok? Je ne t'en veux de rien. Tu as fait ce que tu as pu, maman. Je te dois beaucoup. Ok? C'est précieux, hein? Ne l'oubliez pas. Avec plaisir.
À monsieur et madame. Ah, c'est pour toi. Ok. C'est pour monsieur. C'est papa. C'est papa. Tu l'as déjà eu? Oui. Oui? Ok. Entre 2h et 5h du matin, tu lui parles? Ça peut arriver. Il me montre 2h, 5h du matin, alors insomnie ou pas, ou réveil en sursaut, réveil brutal comme ça. Et tu as besoin de le questionner, tu as besoin de lui parler, tu as besoin. Est-ce que c'est ok pour toi? C'est bon ça? Ok, super. On est bien avec nous. Je t'entends. Et je suis là bien avant que tu te réveilles. Je pense que c'est lui qui vient te réveiller du coup. Voilà. C'est cohérent? Ce papa qui vient un petit peu t'attraper comme ça, qui te lâche pas et qui te dit... Tu vois ce que je veux dire? Papa bienveillant. Un papa aimant. Un papa qui observe, qui voit les choses, qui ne loupe rien. Il me le donne aussi. Qui se plaignait jamais. Il dit, t'es pire que moi. Ça, faut le travailler. Ok? Tu as le droit de gémir, de pas aller bien et de le dire aux autres. Dans un film, on a dit le bonheur ne vaut que s'il est partagé. Moi, j'ai envie de dire que la peine aussi ne vaut que si elle est partagée. On est là pour s'entraider les uns les autres. Ça, c'est moi qui le dis, hein, c'est pas lui. Voilà. Il chantait aussi, comme ça, il chantonnait, il est tout gai, il est tout content d'être là, il chante, il tourne, et... Voilà, il est comme ça, il est heureux. Quand tu avais 17 ans, autour, c'est 17 ans, et il a fait quelque chose pour toi qui a été marquant, qui a marqué. Qu'est-ce qui a pu se passer autour de cet âge de 17 ans où tu as eu besoin de lui? Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Ça reviendra peut-être par la suite. Est-ce que ça te est-ce que tu vas en parler ou pas? Sinon, on en parle. Il m'a accompagné pour des examens médicaux. Ok, 17 ans? Ok, c'était important qu'il soit là. Il me dit, j'étais plus que là. Il y avait un moral qui était là, il y avait quelque chose d'important, d'accord? C'est ok pour toi, c'est normal? Ouais. Tu sais que je t'aime, mais tu n'imagines pas à quel point. Plus que tu peux le ressentir en fait. Il y a quelque chose qui nous lie au-delà du relationnel père-fille, d'accord? Il y a vraiment une histoire d'âme entre vous aussi, en plus de la famille de sang. En fait, il me dit, on avait une dette karmique tous les deux. Je devais finir quelque chose, j'avais une dette envers toi. Il y a beaucoup d'émotions et il me dit, j'ai dû tout donner pour toi, parce qu'il le fallait. Je devais terminer cette dette karmique et je l'ai honorée haut la main. Tu le ressens comme ça? Ok. J'aimais bien tes petites couettes quand tu étais enfant. Tu avais des petites couettes? Genre une petite couette comme ça là? Qui fait ça avec les couettes? Okay. Il va super bien. Il est super joyeux, super heureux. Il est épanoui, il est calme. Il a été pris en main rapidement de l'autre côté. Parce qu'il m'a dit, c'est passé vite, je suis passé vite. Ça a été brutal, mais j'ai pas souffert. Et tout de suite, on m'a pris en main. J'ai été dans le calme, j'ai été apaisée tout de suite derrière, après. Il y avait la maladie, il y avait les soins juste avant. Et c'est comme s'il ne savait pas, il a été surpris, il ne savait pas qu'il allait partir à ce moment-là. Il me le donne. Mais il me dit, ils m'ont tellement pris en main comme il faut de l'autre côté que tout a été oublié. Et j'étais très heureux tout de suite. J'ai été baignée dans beaucoup d'amour tout de suite, on m'a pris en main tout de suite. C'est ok ça aussi? Enfin, je veux dire, c'est cohérent avec son départ. Il me montre une montre, du coup, il me fait voir une montre
qui est pas au poignet, mais qui est posé sur une table. Ça va être de nuit, je ne sais pas si c'est à l'hôpital ou à la maison, mais c'est posé à côté de lui, elle est posée, elle n'est pas sur son poignet. C'est normal ça aussi, tu as ces souvenirs ou pas? Ok, donc ça peut revenir après. Parce qu'il aimait bien cette montre. J'ai l'impression qu'il va me bracelet en cuir marron. Tu essaieras de... si ça revient. Tu as une question à lui poser? Ou tout est ok? Tout est ok avec ce que tu viens de dire. Et quant à la question, j'y ai pas vraiment réfléchi, je m'y attendais pas. Oui, j'attends jamais. Ils ne préviennent pas. Si, quelle attitude dois-je avoir avec le frère et sœurs? Fais-toi respecter. C'est tout. Fais-toi respecter. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il n'y a pas d'obligation. On est condamnant qu'à soi-même, personne d'autre. Voilà. Et après, de l'autre côté, peut-être. Et encore. On se juge soi-même après. Je serai là longtemps et je t'attendrai dans très longtemps. Voilà. Donc, ne te lâche pas, ne te lâchera pas. Okay. Mais il ne faut pas rester dans l'ombre non plus, quoi. Ça va. Voilà. Il me plaît bien, ce papa. Avec plaisir. Alors j'ai un monsieur, toute petite photo avec un t-shirt jaune. Une photo d'identité, c'est pour vous, madame? C'est qui pour vous? Votre mari. Moi j'ai deux âmes sœurs, vous deux. On est d'accord? Alors quand je parle d'âme sœur, c'est vraiment une relation très spéciale. C'est une relation vraiment d'âme. Il y a quelque chose qui était prévu au programme pour vous deux, d'accord? Qui était préparé d'avance. Alors il arrive et il me demande de vous dire, il s'excuse en fait, il vous demande pardon pour des choses qu'il n'arrivait pas à maîtriser ou à gérer. Je pense qu'il y avait des choses qu'il avait beaucoup à régler et que du coup ça a impacté. C'est ok pour vous, madame? Ça va? Vous me dites hein, si c'est bon. Hein? Quand l'émotion est trop forte, on peut revenir. Ils savent gérer ça aussi. C'est bon? C'est la première fois que vous l'avez? Que vous l'avez en contact? Oui? Ok, c'est une première fois pour vous. Est-ce que c'est la première fois que vous venez en conférence? C'est tout nouveau pour vous. On y va? Je peux baisser la cadence, alors c'est pas un problème. Ok. Ok. Il me dit, je sais qu'on s'est reconnus tous les deux. On s'est retrouvés. En fait, là où il veut vous demander pardon, et il s'excuse, c'est que j'ai pas su gérer, j'ai pas su faire autrement. Parce qu'en fait, il me fait comprendre. Alors, je ne sais pas comment ça va résonner chez vous, si vous allez pouvoir le comprendre avec le recul. Il est venu terminer une histoire. Ça ne veut pas dire que c'est terminé, attention. Mais dans cette incarnation, il est venu achever une histoire antérieure qui s'était plutôt bien passée. Donc, c'est pour ça qu'il y a une reconnaissance d'âme, tous les deux. Vous êtes retrouvés, vous êtes revus dans cette incarnation. Vous avez choisi de revenir ensemble, de terminer quelque chose. Et ça a été assez fusionnel, assez fort. Il me dit, je ne t'ai pas abandonné. Je veux que tu l'entendes profondément, que je ne t'ai pas abandonné. Est-ce que c'est au-delà du deuil? Est-ce que c'est quelque chose qui est marquant chez vous? Cette sensation d'avoir été abandonné? J'espère qu'il m'a pas abandonné. Ben non, c'est ce qu'il vous donne. Mais je vais le voir tous les jours. Donc, Il veut que vous l'entendiez, hein? Ben vraiment quoi. Je ne t'ai pas abandonné, je suis là aujourd'hui au rendez-vous. il me l'a promis. Comment? Il me l'avait promis. Voilà. Vous lui avez demandé aujourd'hui de venir absolument. C'est important pour vous qu'il soit là aujourd'hui. Oui. Et le rendez-vous. Oui. Mais j'étais déjà là hier, autrement. Vous avez des signes précurseurs hier? Dans la nuit, il me semble qu'il est venu. Ouais. Il me semble.
ça m'a réveillée. Vous savez, il ne faut pas se poser 3000 questions. Il faut baisser le mental, l'ego, toutes ces choses. Si vous l'avez senti, c'est que c'était lui. Si vous le savez, là, il le sait. Il était là. Donc oui, j'étais déjà au rendez-vous bien avant. Donc c'est important pour lui de venir. Je ne veux pas que tu voies mon départ comme une injustice. D'accord? Ça aussi. Il est en train de réajuster un peu les choses. Hein. Voilà. Il n'y a pas d'injustice. C'était le moment, c'était comme ça. Et des fleurs bleues. Oui, des fleurs, mais pas bleues. On n'aime pas le bleu. Ah, un truc avec le bleu, d'accord. On n'aime pas le bleu. Il n'aime pas le bleu. Des fleurs, mais pas bleues. Personne n'en a des fleurs bleues. Après, je sache. Non. Il faudra surveiller qu'il n'y ait pas des fleurs bleues. Il y a des fleurs. D'accord. Je suis bien consciente que j'avais un projet qui n'a pas abouti du coup, hein, mais il avait un projet important. Vous étiez convié à ce projet, vous étiez partie de ce projet. Hein. J'ai les horizons, j'ai les départs, j'ai les voyages, je ne sais pas si c'est un rapport. On est d'accord avec tout ça? Vas-y, tu le feras. Je vais le faire justement en mars pour mes 50 ans. Comment? Je vais le faire en mars pour mes 50 ans, une nouvelle version. C'est quoi? Vous voulez nous en parler ou pas? C'est un voyage qu'il voulait m'offrir au Japon. C'est ça. Les 4 Français. Il sera là. Mais après, il voulait beaucoup de voyages aussi, la Turquie et tout ça. Je serai avec toi partout. Je vais les faire pour lui. Ouais. Et pour vous? Non, pour lui. Non, si vous voulez. Mais vous êtes les mêmes, hein, tous les deux. Si c'est pour moi, c'est pour toi. Bon, ok, tous les deux. Ouais. Je serai toujours présent. Vraiment. Et ce projet, oui, tu le mèneras à terme. Il loupe rien, on ne peut rien leur cacher. Hein. Voilà, c'est comme ça. Hein. Ok. Vous avez votre maman, madame? Oui. D'accord. C'est le relationnel complexe. Je ne dis pas compliqué, complexe, c'est pas le même mot, attention. Complexe, ça vous dit, ça vous parle, c'est ok. Maman est malade. Comment? Maman est très malade. Ouais. C'est difficile. C'est très compliqué. Ouais. Complexe. Compliqué, ce serait plus le relationnel. Complexe. Voilà la situation, voilà. Et vous êtes par rapport à ça aussi. Hein. Il me donne cette... c'est comme si vous influencez, vous insufflez des idées, des choses, des démarches à faire. Vous sentez un peu ce soutien, cette force qu'il peut vous donner, que vous n'avez pas spécialement naturellement, parce que c'est justement complexe et lourd. Je suis là dans ces moments-là. Je te pousse. Avant de partir, il m'a conseillé. Des trucs par rapport à ça? Par rapport à mon père, oui, il m'a protégé. Ouais. Et continue. Et il le fera très très bien, avec beaucoup d'aisance. Il me dit c'est aussi une de mes missions de l'autre côté. Il faut savoir qu'on a des missions ici, mais qu'on a des missions aussi de l'autre côté. Des fois beaucoup plus importantes, on continue dans des choses pareilles. En tout cas, il y a cette mission de s'occuper encore de vous. D'accord? Vous avez 2 enfants donc. Il y a un des 2 enfants, je pense que c'est un garçon, qui est un peu atypique, qui est un peu particulier, avec lequel vous faites un peu de soucis, parce que justement il est original, atypique. Il me dit ne t'inquiète pas pour lui. C'est pour ça que je m'inquiète. Eh bien non, il ne veut pas, parce qu'il sait déjà qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il le sait, on lui a donné l'information. Ça ira pour lui, d'accord? C'est une âme très, très élevée, très très grande, et ne t'inquiète pas de lui. Arrête de te faire du souci pour tout le monde et pour rien. D'accord? Essaie de trouver plus de sourire, mais à l'intérieur aussi, de plus expanser toute cette joie que tu peux retrouver. Je sais que c'est difficile, mais je suis là, je suis toujours là. D'accord? Vous avez une question à lui poser? Du coup? Est-ce qu'il vient tous les jours à la maison me voir? Non, j'ai des choses à faire, je suis pas là tout le temps. Je suis là quand tu as besoin. Je suis là quand tu as besoin. J'ai tous les jours besoin. Bien sûr. Bien sûr. Mais il a des choses à faire. C'est comme s'il était au travail, il a des choses à faire. Ça peut dire qu'il ne pense pas à vous. Hein. D'accord, c'est pareil. Donc voilà, c'est. À imaginer, c'est un peu complexe, mais il est là à des moments importants. Il est là aussi quand il est devant ton miroir. Je suis là quand il est devant ton miroir, parce que ça coule des larmes. Je ne les fais plus couler, non. Je fais un sort de tout les faire couler pour qu'ils puissent bien monter. Ça, j'ai envie de vous dire stop. Parce qu'il est bien monté.
Alors arrêtez, d'accord. Après, il y a beaucoup d'idées reçues là-dessus, bon, c'est un autre débat, mais ils montent, ils savent ce qu'ils ont à faire et ils sont très bien guidés. Bon, après, il peut y avoir, voilà, on sait que voilà, mais il va très très bien. Et quand ils arrivent à communiquer, encore plus, mais c'est pas parce qu'ils ne communiquent pas qu'ils ne sont pas bien. Il faut bien savoir aussi, hein, d'accord. Tout se passe, comme on dit, dans le meilleur des mondes, et ça se passe bien. Donc ne vous obligez pas à ne pas pleurer, parce que vous imaginez que votre souffrance l'empêche d'être là où il doit être. Ce n'est pas le cas. Donc c'est pour ça qu'il sera là pour les larmes aussi. Pour le meilleur et pour le pire, hein, on le dit. D'accord. Il va très bien. Voilà. Ok. Drôle d'idée, ces chaussures que vous avez achetées dernièrement. Les miennes? Oui. Les gens ont des chaussures. Vous n'avez pas acheté? Non. Vous n'avez pas envie d'en acheter? Non. Vous n'y pensez pas, des chaussures? J'ai pas de chaussures. Des baskets? Non. Vous avez quand même des chaussures? Oui. Ah, Je rassurez-moi. suis pas quelqu'un qui achète. D'accord. Bon, c'est peut-être pour l'après. Vous n'en ferez pas s'il faut à un moment donné. Mais peut-être qu'il y aura un coup de cœur avec des drôles de chaussures. Ah non. Ah. Non, c'est pas ça. Hier, Alors. je regardais, comme je vais au cimetière tous les jours, il commence à pleuvoir. Je veux acheter des surchaussures. Ah, drôle d'idée. En plastique, pour pas prendre la pluie. Vous pouvez pas acheter des bottes tout court, non? Non, mais c'est pour protéger mes pénis pour aller au cimetière. Voilà, c'est pour ça qu'il date. C'est peut-être ça. C'est pas très joli. On est d'accord avec la drôle d'idée? Ce que vous voulez, mais voilà, c'est ça. Ça peut être. Ouais. J'ai Voyez, regardé hier soir. vous voyez qu'il était là. Donc ils ne nous espionnent pas, ils ne sont pas tout le temps sur nous en permanence, mais ils sont là comme il faut. Et ils ne loupent rien de nos vies, d'accord? Ouais. On lui dit merci. Avec plaisir. Vous allez retrouver un meilleur sourire là. Il est plus grand, le sourire. C'est chouette. Ok. Alors, j'ai un jeune homme avec une photo noire et blanche. C'est pour vous, madame? Ok. C'est qui pour vous? Mon papa. Mhm. Il avait un uniforme particulier pour son travail? Il a fait la guerre d'Algérie, mais sinon. D'accord. Alors, uniforme, ça ne veut pas dire gendarme, policier, il y a des styles vestimentaires adéquats à des travaux. Ok, ça ne vous parle pas ça. Ok. Dernièrement, dans votre travail, vous avez tourné les talons, vous avez été contrariée, madame? Dans mon travail? Oui. Oui, contrariée, tourner les talons, un peu énervée, un peu contrariée. Oui, il me montre ça. Ça va pas, ça, il faut le régler, il me dit. T'entraîner avec ça. Comment? C'est en train. C'est en train? Bah, c'est parfait alors. Ok, on est bon. Je pense qu'il s'en est mêlé. Hein. Pardon? Il a dû s'en mêler. Hein. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, il m'aide. Vous le sentez? Oh, oui. Il vient vous le confirmer. Il va vous aider pour plein d'autres choses encore et encore. C'est pas fini. Merci. Ça fait que commencer. Il dit j'étais absent trop longtemps. Maintenant, on m'a permis de rattraper tout ça. Il va être présent très longtemps. D'accord? Ok. Il y a beaucoup de bouleversements. Vous êtes un tournant de votre vie important. Mais quand je parle de tournant, c'est virage. Hein. C'est vraiment d'accord? Okay. Il me dit je ne m'inquiète pas, tu vas faire les bons choix. Même si sur le moment ça ne se voit pas, si c'est pas évident, s'il y a du sacrifice à faire, d'accord, on en parle. Mais sur le final, t'inquiète pas que ça ira beaucoup mieux et que je serai là pour œuvrer, pour que tu prennes conscience. Donc ne t'inquiète de rien. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, c'est pour un meilleur demain. Et il parle à tous les niveaux, hein, c'est vraiment à tout, beaucoup de choses. Hein. Tu t'es trop longtemps effacé, trop longtemps mis de côté. C'est ok pour vous ça? Okay. Vous avez pris un train dernièrement qui a eu du retard ou vous avez loupé? Ça vous parle pas ça? Un train en retard, un train loupé? Enfin, j'ai quelques temps, ça peut dire 6 mois ou ça peut être... Un vrai train? Un retard. Comment? Non.
tramway, c'est peut-être un TER. Ok, bon. Un train que vous ne deviez pas prendre en tout cas. Bon, c'est peut-être pour le futur. Bon, rien de grave, hein, voilà. Vous le gardez en tête, tout simplement. Euh, 15 ans, 16 ans, 15 autour de 15 ans. Il est parti il y a combien de temps? Il est parti, ça a fait un peu plus d'un an. D'accord. 15 ans en arrière, par rapport à lui, pas à vous. Qu'est-ce qui parle pour vous? Qu'est-ce qui résonne pour vous 15 ans en arrière? C'est mon papa, il ne m'a pas élevé. D'accord. Pour différentes raisons. Et il y a 15 ans, il a commencé à s'intéresser à moi. D'accord. Ok. C'est pour ça qu'il m'a dit dès le départ, j'ai dit trop longtemps à ça. D'accord. C'était prévu comme ça entre vous. C'était programmé dans les contrats d'âme que ça devait se passer comme ça, d'accord? Maintenant, il faut comprendre derrière pourquoi. Et surtout, ce qui est important, c'est de construire derrière tout ça. Il va rattraper tout, mais alors, mais d'une force que vous ne pouvez pas imaginer. C'est-à-dire qu'il va être plus présent de l'autre côté qu'il ne l'a jamais été, qu'il a été de son vivant, d'accord? Il veut que vous le sachiez, que vous l'entendiez, c'est très important. Il est très fier de la femme intègre que vous êtes. Il parle d'intégrité, d'accord, de droiture. C'est comme ça qu'on pourrait vous décrire ou qu'on pourrait vous décrire. Okay. Il est très fier de ça. Et il dit, moi j'y suis pour rien. Ouais. Mais bon, il ne vous a pas inculqué ce qui aurait dû vous inculquer au départ, mais ça, il en est très fier. Parce qu'il dit, tu es quelqu'un de, voilà, d'intègre et de droit. Et j'en suis tellement fière. En fait, vous l'impressionnez. D'accord? Vous l'impressionnez. C'est juste ça. Voilà. C'est, Parce qu'il m'a beaucoup dénigré, donc je pense que... Et que vous avez très bien sorti. Il y a des épreuves dans la vie, des fois on ne surmonte pas. Des fois on peut être aigri, on peut en vouloir à la terre entière, pour X raisons, pour tout le commun des mortels, c'est comme ça. Et bien des fois, pour X raisons, on s'en sort. C'est la raison pour les énumérer, hein, j'ai toute une liste, mais voilà, il est fier de ça en tout cas. Vous avez des petits problèmes aux yeux il n'y a pas longtemps? Oui. Vous avez été voir un ophtalmo là? Faudrait. Hein, ça aussi, il le sait. Il fallait voir. Après, j'ai du mal avec la lumière, c'est pour ça que j'ai des lunettes sur le temps. D'accord. Oui, mais des choses à faire. Je ne sais pas si c'est ça. Il fallait voir un ophtalmo. Tranquillement, sans se poser de soucis. Hein, mais en tout cas, il s'en occupe ça aussi. Et voilà, il prend les choses en main. D'accord. Disons qu'il fait en sorte d'accélérer les choses pour que vous alliez de mieux en mieux et que tout se passe comme il faut. Il enlève tous les petits cailloux qu'il a enlevés. Ok. Il est parti un peu seul quand même. Et il me parle de sentiment d'être seul quand il est parti. Il est mort seul. C'est ça, hein? Enfin, il est mort seul sur l'instant parce qu'il était... Il n'y avait personne autour quand il est parti, quand il a donné... Si? Mais il est parti, il était dans un EHPAD et dans un ascenseur, il descendait. D'accord. Et il y avait la personne qui s'occupait de lui. Mais pas des proches. Ah non. C'est Non, ça, mais hein. après, bon, Oui, j'allais le voir régulièrement. Il n'est pas mort. D'accord. Mais voilà, c'est parce que... En fait, votre papa, c'est comme si il avait une vie où tout était programmé, tout était à sa place, et c'était comme ça. Il n'a pas fait d'effort pour changer les choses dans son incarnation, d'accord? C'est ça qui me dit, voilà, c'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça. Mais il me dit, maintenant, je vais tellement bien, j'ai tellement de choses, de projets, j'ai envie de faire plein. Il est vraiment très très bien. Il a beaucoup subi. Oui. Il n'a pas fait en sorte que les choses changent. D'accord? Donc là, c'est tout. C'est-à-dire que vraiment, il a envie de faire des choses pour tout le monde. Il œuvre de l'autre côté, pour d'autres défunts de l'autre côté, d'accord? Mais il s'occupe aussi de vous, entre autres, hein, peut-être d'autres personnes, mais ça, il ne le montre pas. En tout cas, il s'occupe beaucoup de vous. Il me dit, t'inquiète pas, tu vas aller bien, même si tu ne le sais pas aujourd'hui. Tu vas aller mieux. Et tu vas le retrouver, ce sourire. Tu vas le retrouver. Voilà. J'ai une jeune fille de à peu près 16 ans autour de vous. C'est qui? Un peu plus âgé. C'est une ado? Non. Un peu plus âgée? Okay. C'est votre fille? Oui. Pourquoi 16 ans? Pourquoi elle me donne 16 ans? Pourquoi il me parle de 16 ans? Elle ne savait pas à ce moment-là ce qu'elle voulait faire, c'était un petit peu compliqué. Non,
Bon. Vous savez beaucoup occupé, moi je sais pas. Vous avez une question à lui poser? Oui, pour ma maman. D'accord. Est-ce qu'il y en a pour longtemps? Enfin, Non, je répondrai pas ça. d'accord. Non. Bon, alors pour son frère. Pour son frère. Comment? Pour son frère. Pour son frère à lui? Oui. Votre oncle? Oui. Ok. C'est quoi la question précise? C'est est-ce qu'il va me rendre ce qu'appartient au papa? C'est pas gagné. Désolée. C'est pas gagné. Maintenant, il ne faut pas aller dans ce sens de la colère et de notion d'injustice. Il faut lâcher. Hein. Oui, j'ai lâché. Il faut lâcher. Il y a des choses, on ne peut pas les contre. Il y a des choses qui sont prévues comme ça au programme. Et il y a des choses qu'on ne peut pas changer. C'est comme ça. D'accord? Il faut lâcher, pas de colère. Hein. Occupez-vous bien, bien. Même si ça peut avoir un impact. Mais bon, voilà. D'accord? Il y a rien de grave. Voilà. Bon, merci. Je vous remercie. Avec plaisir. Une dame en bleu. Ah, c'est tout. Donc je vais te tutoyer. Hein? Je peux faire un peu. Ok. Elle rigolait tout le temps comme ça. Elle est bien facile. Ouais, c'est bon. Parce que je la vois, elle est limite presque moqueuse, tu vois, presque. Elle est très solaire. Rapproche-toi. Ah, c'est moi. Ok. Elle était solaire. Oui, oui, elle est. Fort caractère. Oui. Très fort caractère. Elle mâchait pas ses mots. C'est qui pour toi du coup? Je l'ai accompagnée un peu. Tu as compris. Pourquoi elle me montre de la neige, elle me parle du ski? Aucun rapport chez nous, hein, mais bon, elle me montre ça. Elle n'a pas des souvenirs par rapport à ça, elle n'a pas habité à Par rapport à la neige, non, hier, avant-hier, j'étais chez elle, je regardais une photo d'elle où elle était au ski. Elle était au ski? Ah, ok. Ah oui. Elle était au ski, elle était à la neige. Oui. Parce qu'elle montre cette photo. Enfin, Je regarde une photo d'elle, avant-hier, j'étais chez elle. Elle me parle de la neige, de la montagne et du ski. D'accord. Donc elle était présente à ce moment-là. Je pense qu'elle t'a poussé vers la photo. D'accord. Donc il y a une présence évidente dans cet acte que tu as fait. D'accord. C'est à ce moment-là qu'elle était présente. Quand tu as vu, toi, le ski, la neige, etc. Parce que bon, en Narbonne et en ski pas. Hein. Pour le coup, ok. Alors, elle me dit que pour l'instant, elle est sur un plan où elle est prise en main. Elle n'est pas. Il n'y a pas beaucoup de personnes. Elle est dans une petite, dans un petit endroit où elle est coucounée. Voilà, où elle est encore soignée, encore, hein, mais ça continue. Elle me parle de sa sœur aussi. Elle avait une sœur, tu le sais ou pas? Oui, elle avait une sœur, mais C'est sûr ou pas? Oui, elle a une, oui, elle a parce une qu'elle me sœur. parle Oui. d'elle. Elle s'inquiète pour elle, elle me dit. Je ne sais pas si tu peux lui rapporter quelque chose, hein, si elle croit toutes ces choses, si elle s'inquiète pour sa sœur. Elle est partie déjà avec cette inquiétude pour elle. Je pense que ça ne va pas se passer correctement dans sa vie, et elle s'inquiète pour elle. Elle me dit merci d'avoir pleuré avec moi. T'as pleuré avec elle? oui. Oui ou non? Oui. Ah oui, pour pas Oui. plaisir. On était assez pudiques tous les deux, donc Oui. on pleurait, mais Comme ça? dedans, quoi. Ah. On a eu du mal à exprimer. Oui, moi elle me parle du soutien, d'avoir pleuré avec moi, c'est d'avoir pleuré avec moi, merci d'avoir soutenu, d'avoir été jusqu'au bout avec moi. Elle me dit, elle est mariée. C'est comme si son mari n'avait pas beaucoup de courage.
d'assumer tout ça, de gérer tout ça. Et elle me dit, je ne lui en veux pas, c'est pas sa faute. Alors je sais pas si on peut lui rapporter, si c'est ok pour toi, si elle t'en parlait un petit peu ou pas. Oui, oui, oui. Il n'avait pas de courage, c'était dur à surmonter tout ça. Oui, oui, oui. C'est pas sa faute, hein. On est tous constitués différemment, mais il n'avait pas cette force de pouvoir assumer cette épreuve qui était pour lui trop difficile. C'est comme si ce malheur c'était sur lui en fait, alors que c'est elle, Oui. mais il avait du mal avec ça. Elle me dit je ne lui en veux pas, il faut lui dire que je ne lui en veux pas. Oui, elle m'en parlait. Hein? Elle m'en parlait. Elle te parlait de ça? Elle avait du mal à lui parler de son départ à Rennes. Lui, Lui avait du mal à c'est ça, parler ouais. de ça. Il n'assumait pas, il n'avait pas le gérer. Oui, Il trouvait ça trop. C'est la colère chez lui, c'est compliqué pour lui. Et elle veut qu'il sache qu'elle va bien. Elle est entre de bonnes mains. Pour l'instant, on s'occupe bien d'elle, mais dans un coin vraiment particulier où il n'y a pas. Elle n'est pas encore dans des sphères où elle peut s'emballer, ou sais-je encore. Enfin, voilà. On la prépare à quelque chose. Mais son seul regret terrestre, c'est de ne pas avoir pu voyager plus que ça. Elle me parle de ça, de ne pas avoir été dans des contrées lointaines et de voir le monde. Est-ce que ça t'en a parlé aussi? oui. Elle a eu le temps? Oui, elle aurait voulu faire plus, surtout avec lui, je pense. Mais quand on parle de voyage, c'est ok? Oui, oui, oui. D'accord. Elle me disait que ce qu'elle préférait chez elle, c'était ses yeux. Elle parlait de ses yeux, en particulier. Ou pas? Non, je m'en parle. Non? Ok. Elle avait un regard Mais particulier. elle avait de beaux yeux. Oui, ça on le voit sur la photo, Oui, ça c'est sûr, on le voit. Mais Elle avait un regard gênant. Voilà. Gênant. Elle, Ouais, parce que. Mais elle aimait ses yeux, elle aimait cette façon de communiquer aussi avec le regard. oui, c'est ça. Elle n'a pas été maîtresse d'école parce qu'elle me parle d'être maîtresse d'école. Elle avait un rêve par rapport à ça ou quelque chose qu'elle aurait voulu faire? Non, mais elle s'occupait de petits pour l'aide aux devoirs. Elle aurait été maîtresse d'école. Bénévolement, quoi. Elle aidait beaucoup. Je vais poser le projet, elle me dit, parce que ça lui aurait plu. De s'occuper d'enfants, mais dans une structure scolaire. Oui, oui. C'est Elle le normal. faisait, mais elle faisait de l'aide aux devoirs. Elle aidait Ok. les enfants qui avaient des difficultés. Oui. Ah. Ok. Elle me montre quand tu vas au travail et que tu t'arrêtes en voiture et que tu claques la portière, c'est comme si tu oubliais toujours quelque chose dans la voiture. Tu vas ouvrir et tu oublies quelque chose. Oui, au moins 10 fois. Ouais, parce qu'elle me dit, détends-toi avant d'ouvrir la porte, regarde autour de toi, prends ce qu'il te faut et ferme la porte une fois pour toutes. Parce qu'elle me dit, tu vas trop vite, tu fais des choses, tu reviens, tu es trop stressé, voilà. Et ça, je le vois. Déjà, voilà, il y a ce truc-là qui. Calme-toi. Voilà, calme-toi. Il y a ce truc-là qui ressort. Parce qu'un jour, c'est toi que tu oublies dans la voiture. On a marre. On a les ça qui ressort. T'as une question à lui poser du coup? Non? Elle va très bien. Elle est bien passée. Elle avait un peu peur avant de partir quand même. Elle a beaucoup souffert. Mais elle avait peur. En même temps, elle voulait partir. Mais Elle avait l'appréhension. Mais ils ont su y faire tout en douceur. Donc ça s'est passé tout en douceur. Okay. Voilà. merci. J'ai rien d'autre avec elle. Et son prénom? Judith. Judith. Alors, j'ai une photo avec 3 personnes. Je sais que ce petit bébé faut le cacher. Je ne sais plus qui c'est. C'est vous, madame. On parle de l'enfant. J'ai l'enfant. C'est qui pour vous, ce petit? Mon fils. D'accord, ok. C'est vous, c'est papa, maman à côté? Mes beaux-parents. Beaux-parents. Ok. Vous savez qu'il a des ailes, ce petit? Des ailes. Des ailes? Ouais. Vous savez ça? D'accord. C'est pour ça que je veux piquer l'ange. Comment? C'est pour ça que je veux piquer l'ange à Christelle. Ah, c'est vrai? Non, mais Ah, c'est ça qu'il parle de des ailes? Elle a piqué l'ange? Ah oui. Ah ben voyons. Pourquoi pas? Celui-là, il est mignon.
Ben voilà, donc c'est pas anodin qui parle de ça. Qui me montre ses petites ailes. Oui. Alors, il est parti avec quel âge? 16 ans. 16 ans, d'accord. Parce que c'est marrant parce qu'il me montre plus jeune quand même. Hein. Et il se montre à moi beaucoup plus jeune, plus petit. Hein. J'ai plus 7-8 ans. Ça a l'air important, 7-8 ans, je ne sais pas pourquoi, mais 7-8 ans, c'est marqué chez lui. Vous voulez dire pourquoi? Parce qu'il a adoré cette période d'enfance. Et c'est quand l'adolescence est arrivée. Ça a été, tout a basculé. Ouais. Je suis pas de ce monde, il me dit. Bah, Trop compliqué. Je réessayerai une prochaine fois. Mais là, c'était pas le moment. J'ai encore besoin de comprendre les choses de l'autre côté. Il est trop avancé. D'accord? Il est vraiment... là, il est très très haut. Donc... mais cette période, ça a été... en fait, je suis venue juste pour prier. Voilà. J'ai juste fait ça. Entre autres, il dit juste fait ça, c'est peut-être parce qu'il... Voilà. Il est conscient que pour vous, le deuil, ça va. Ça a avancé. Les choses ont avancé comme il fallait. Il y a eu des cycles pour vous dans ce deuil. Donc il est parti il y a combien de temps du coup? 5 ans. 5 ans, d'accord. Il y a eu des cycles qui se sont mis en place. Il y a des fois, on reste bloqué complètement sur un déni ou une colère, une non-acceptation que sais-je encore, plein de choses. Dans votre cas, ça n'a pas été ça. Ça a été des cycles. Vous allez finir presque par être, quand vous pensez à lui, vous souriez. Vous êtes... c'est comme si... Alors, c'est très étrange ce qu'il me montre. Il me dit, maman, je sais que quand tu penses à moi, tu marches au-dessus du sol. Cette impression de marcher au-dessus du sol, est-ce que c'est quelque chose qui est OK? Parce que je suis trop fière de lui, en fait. Je sais ce qu'il fait de l'autre côté. D'accord. Ouais, donc, le sourire est là. Je suis super fière. Vous pouvez, parce que... il était ici pour être solaire, mais de l'autre côté, c'est, comme on dit, très très haut. Et c'était un enfant très joyeux qui chantait comme ça, qui chantonnait. Oui. Il est en train de... Et voilà, on sent sa présence. Dans une pièce, on sent cette présence. C'est un enfant très, très solaire, mais aussi très... On sent sa présence. Voilà. Il aimait les choses un peu méticuleuses. Il faisait des choses avec ses doigts comme ça. Je ne sais pas si c'était des maquettes ou je ne sais pas quoi. Mais... C'était les Lego. Ah, les Lego. Lego. Ok. Mais beaucoup de patience et beaucoup d'élaboration et voilà. Lui, j'aurais pu être un grand artiste. Ben ouais. Mais je suis un grand artiste. Il est tellement bien, tellement apaisé, tellement serein. Mais il se montre vraiment en tant qu'enfant de 7-8 ans, toujours à moi. Il est resté là, comme ça, là-dessus. Il ne veut pas que vous vous rappeliez du reste. Mais je le comprends, dans le sens négatif, d'accord? Tout ce qui est point positif pour l'après, ne te souviens pas de soi. Souviens-toi de quand j'avais 7-8 ans. C'était ce que j'étais réellement, d'accord? Pourquoi il me parle des belettes? Non, pas belette, belette, l'animal, la belette. Ah, la belette. Il me montre une belette. C'est quoi une belette? C'est une espèce de fouine longue, là, l'animal très long avec une queue. Ouais, un peu comme un écureuil. Une chanson, je sais pas. Je suis bretonne, j'entends le loup, le renard et la belette. Si vous voulez. Et je suis chevrière et je suis embêtée par le loup en ce moment. Ouais, c'est subtil, hein. Et le renard, vous l'avez en photo. Le renard, c'est symbolique aussi. Ah oui, c'est bien quand même. Ça fait 3-5 Mais quoi, ça? Le renard, la belette et le loup. Ah, le renard, c'est vous aussi. Et ouais. Waouh. Alors là, on a quelque chose, on tient quelque chose. Alors, ne bougez pas. Là, la vedette, c'est ça le renard, la vedette, et puis il y a quoi? La chanson, c'est J'entends le loup, le renard et la belette. Vous avez le loup, vous avez un problème avec? J'ai un problème avec le loup dans l'ouragan en ce moment, ouais, qui attaque les troupeaux. D'accord, il y a un renard qui vient vous voir, et lui, il parle de belette. Ouais. Wow. C'est beau. Il est fort, hein? Il est fort. Ok. Bon, on va voir.
voir si le renard a quelque chose à vous dire du coup. Là, peut-être si vous visitez, c'est peut-être pas pour rien. Hein. Pardon? Si vous visitez, c'est peut-être pas pour rien. Effectivement. Ok. Alors, il montre une belette, puis il montre des oreilles de lapin aussi. Est-ce qu'il avait un truc comme ça pour se déguiser avec C'est moi. C'est pas dire. On rend ça dans des choses intimes. C'est un glissement. On est à la maison, là-dessus. Et pourquoi les oreilles? Pourquoi des oreilles de lapin? Ça, pour voler. Ah, mais vous mettez des oreilles de lapin? Oui. Non. Mais quand vous déguisez. Ah, vous déguisez, ouais. Mais quand vous étiez avec lui ou maintenant? Oui, j'ai dû les mettre parce qu'on se déguisait souvent. Ah, parce qu'il rit, hein, c'est clair. Bah oui, Il on se adore ça. déguisait beaucoup. Oh, c'est trop mignon. Vous voyez comme il est. Il adorait se déguiser. Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'il est plus présent qu'on ne l'imagine. D'accord. Il joue avec vous. Il évolue avec vous. Il observe tout. Il vous amène même des animaux. Bon, le loup. Par contre, le renard, c'est vraiment un truc particulier. Parce qu'il est déjà venu et j'ai manqué le coche dans une autre D'accord. conférence. Il vous l'amène. Le renard est venu et j'ai pas levé la main parce que je ne pensais pas. C'est votre jardin? Et en fait, il a un message à me transmettre, ce renard, apparemment. Et là, c'est votre terrain? C'était notre maison et c'est. Enfin, je sais pas si j'en dis plus ou pas. Non, pas pour l'instant. Ok. Bon, pour l'instant, j'ai pas le renard. J'ai toujours votre fils qui est bien présent, qui prend beaucoup de place. Et oui, énergétiquement, il en prend. Mais avec beaucoup de positivité et beaucoup de bienveillance et d'amour. Ah, ok. Vous voulez créer un compte pour les enfants, vous? Non, je sais Mais- où est-ce qu'il va en venir. Où est-ce qu'il va en venir? Alors, vous voulez nous le dire? Parce que c'est C'est par rapport au passionnant. petit prince. Comment? Par rapport au petit prince. Ça, je sais pas. Parce que j'ai eu des 5. Juste après son décès, j'ai eu plein de synchronicités. Le renard, la rose, le petit mouton, comme dans le petit prince. D'accord. Et vous voulez pas vous pencher sur l'écriture vous-même? Pas maintenant. Pas maintenant? Ça vous n'a pas effleuré l'esprit du tout? Bon. Je pense qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. D'accord. Il y a des petites pièces de puzzle comme ça qui arrivent tout doucement. Et ça l'amuse énormément. Ah. C'est très ludique tout ce qu'il est en train de mettre en place. Très ludique, très pertinent. J'ai hâte de savoir la suite, on a hâte tous de savoir la suite. Et, il y a quelque chose qui va se mettre en place d'assez joli. Concernant notre arbre, j'ai rien. Voilà, je l'ai pas, je l'ai pas. Le renard. Pour l'instant, peut-être c'est pas le moment, peut-être qu'il n'a pas envie d'être en public, je sais pas. En tout cas, Je peux vous dire. Oui. Ouais. En fait, c'est le matin de son décès. Mhm. Je ne savais pas qu'il était décédé. D'accord. On pensait à une fugue. Mhm. Et en fait, ce renard est venu tout près de la baie vitrée. J'ai jamais de renard à la maison. Donc pour moi, c'est un messager. C'est certainement aussi son monde à lui maintenant. Ah. Faut bien savoir. Après, on n'y croit pas, on le veut ou on le veut pas, peu importe. Mais les animaux sont nos maîtres et sont des guides aussi et sont très évolués. Donc ils sont là pour aussi nous passer des messages, nous apprendre des choses, ils sont très thérapeutes. Donc quand je parle de ce monde-là, qui est le sien maintenant, c'est les animaux incarnent aussi en globalité, à part des cas extrêmes et à part la pureté et la création divine. Donc il ne faut pas l'oublier. Et en tant qu'être évolué pour votre fils, en tant qu'être, voilà, c'est son monde maintenant, je ne sais pas plus que ça. Mais sûr, c'est déjà joli, d'accord. Mais voilà, donc Ça me parle. il vous apporte son monde à la maison. D'accord. J'ai envie de vous le dire. Voilà ce qui me paraît plus correct pour lui. Je serai toujours là. Et vous n'êtes pas en auto-surprise. Oh, Ouais. Qui sait, la vedette va peut-être pas apparaître. la Vous notez, mais voilà. Son prénom, ce petit bout, Corentin. Corentin. Ils sont obligés de donner ton ange. Ouais. Ils sont obligés de donner l'ange. Non. Ah ouais, bon, C'est un cadeau. On en amènera un autre. Avec plaisir. C'est mon micro qui fait ce bruit. J'ai un monsieur sous un palmier. Ah, c'est bon. C'est pour vous? Ok. C'est qui pour vous, madame? Mon papa. D'accord, ok.
Vie pour toi, vie pour toi, vie pour toi. C'est ça qui arrive tout de suite. D'accord? Vie pour toi, vie pour toi. Est-ce que ça résonne un tout petit peu déjà? C'est la priorité, la phrase prioritaire qu'il va me donner pour vous. Vie pour toi. Il me dit, je sais aussi que tu as vécu beaucoup à travers moi. C'était important pour toi. J'étais important pour toi et tu l'étais pour moi. Mais maintenant, s'il te plaît, vis pour toi. Est-ce que vous comprenez le message subtil là? Mais encore, qu'est-ce qu'il peut? Mais sans encore le mais encore. Est-ce que déjà, à ce stade-là, c'est Je OK? pense comprendre. Oui. Parce que je pense d'abord aux autres après à moi. D'accord. Et après, est-ce qu'il veut me dire autre chose? Bien sûr, on va continuer. Sur ça, là. Sur ça? Ouais. Non, pour l'instant, non. Il veut surtout savoir. Moi, déjà, je veux savoir si c'est OK pour vous, si ça résonne. D'accord? Si on continue dans ce sens, si on y va. Il y a des fois des choses qui ne résonnent pas tout de suite sur le moment. Il y a l'émotion, il y a plein de paramètres qui font que des fois, oh, oui, ça me dit. Après, ça peut venir après. Si c'est OK, on continue. Oui, d'accord? Vous avez le permis, vous, maintenant? D'accord. Parce qu'il me montre que vous avez eu des idées un peu noires, comme ça, en volant de votre voiture à un moment donné. Ça vous dit rien du tout, ça? Il me montre que vous êtes en train de conduire et que vous avez les yeux bleus et que, voilà. Non? Ça part pas pour quelqu'un d'autre, c'est pas résonnant pour vous, ça? Il me montre ça. Vous pensez particulièrement à lui, en voiture? Je pense à lui tout le temps. Oui, bien sûr. Pas seulement en voiture. Bon, peu importe. Si ça vous revient d'une manière ou d'une autre, vous me le dites, n'hésitez pas. Mais en tout cas, il insiste et persiste sur un souvenir particulier que vous aviez avec lui et que vous y pensez en voiture. Et que vous êtes triste, mais vraiment triste. Bon, ça peut revenir après, d'accord? Ou pas? Mais en tout cas, je vous le donne. C'était quand lui il était à côté de moi, que je conduisais. Ça, il ne me le montre pas. Mais moi, j'ai toujours. Il me montre Parce que je sais qu'il avait peur que je. D'accord. Ah oui, ok. Donc, vous aviez. Que vous êtes un peu étourdi ou un peu. Moi, je venais d'avoir le permis, il était avec moi. Et je lui disais, papa, il y a l'aiguille qui trame. Il me dit, il n'y a pas que l'aiguille. C'est pas lui qui pleurait du coup. Bon, regardons ça comme ça et puis vous verrez. Peut-être que ça va dans une manière ou d'une autre. Il me dit aussi un truc important. Arrête de montrer des choses, des comportements que tu n'es pas toi, vraiment. C'est-à-dire que, et ça c'est positif, hein, ce qu'il vous donne, c'est-à-dire qu'en fait, il veut que vous montriez ce que vous êtes profondément à l'intérieur. L'apparence que vous donnez aux êtres, aux gens, à votre entourage, n'est pas ce que vous êtes profondément. Et ça, il le sait. Il dit, je te connais bien. Et ça peut te faire défaut, parce que du coup, les gens ne te connaissent pas pour qui tu es vraiment. Et tu peux passer à côté de certaines relations importantes. Est-ce que ça résonne pour vous, ça? Et c'est pas négatif, hein, c'est au contraire c'est ni un compliment, ni un jugement, ni quoi que ce soit, mais c'est quelque chose à améliorer pour vous, pour que vous puissiez montrer cette personne que vous êtes vraiment à l'intérieur, mais que vous ne montrez pas à l'extérieur, qui n'est pas ce que vous êtes en apparence en fait. Soit peut-être une apparence un peu méfiante, un peu distante, un peu je ne sais quoi, enfin peu importe, mais en fait à l'intérieur c'est pas ce que vous êtes. Et lui, ça, il me le montre, il m'en parle et il veut vous en faire part. Est-ce que c'est quelque chose de cohérent pour vous? On n'en a pas fait la réflexion? Je veux voir pourquoi il me dit ça. D'accord, ok. On va creuser encore. Hein. Mais bon, après, ça peut venir après. Des fois, on n'est pas soi-même conscient de certaines choses, mais ce qui est normal, hein, c'est pour tout le monde. Chaque que je sois très méfiante, c'est vrai. J'ai le méfiant qui est ressenti. Ouais. Ah, d'accord. On lâche hein, par rapport à ça. Mais c'est pour votre bien. Hein. Là, il essaye de. Voilà. Il n'est pas là pour parler de vos défauts, c'est pas des défauts, hein, c'est pas un jugement, d'accord? C'est vraiment, je veux que tu ailles bien, voilà, hein, d'accord? Vous avez fait des papiers administratifs il n'y a pas longtemps et c'est important, vous étiez pressé par le temps, vous avez pris un stylo qui ne marchait pas, ça n'allait pas comme vous voulez, ça n'avançait pas comme vous voulez. Non? Il y a des papiers en cours pour une vente. Ok. Ça avance pas comme vous voulez. Non. Il avait cette façon de parler comme ça qui était un peu détournée, un petit peu
qu'il n'osait pas abîmer les gens, embêter les gens, donc il détournait un petit peu les choses pour expliquer les choses. Parce que j'ai l'impression que c'est sa façon de parler, de dire les choses. Très franc, mais avec humour. Il faisait passer beaucoup de choses avec humour. Ok, avec subtilité, donc ouais. Il voulait s'acheter des décapotables, lui? Du tout? Ah, je suis pas avec quelqu'un d'autre depuis tout à l'heure, j'espère. Parce que c'est possible aussi. Hein, donc, non? Non? Ok. Pas de décapotable, ça ne parle pas? Ok. Ça peut faire partie d'un passé aussi, hein, des choses qui n'étaient pas souvent avec vous, vous avez des décapotables, enfin, nous sommes intéressants. Ok, d'accord. C'est la première fois que vous avez un contact défunt? Avec lui? Oui. J'en ai eu un autre. D'accord. C'est pas une première pour vous, hein, d'accord. Il faut bloquer par l'émotionnel. J'insiste, hein, ça peut arriver, d'accord? Je sais pas si c'est le public qui le gêne, si c'était comme ça. C'est peut-être plus le fait que ce soit en public que ça l'embête. Ça c'est... non. Bon, je ne vais pas insister, je vais revenir peut-être sur lui, d'accord? Il ne faut pas insister parce que je sens que voilà, c'est pas... Il me montre des choses en insistant, et peut-être c'est peut-être pas ce à quoi vous vous attendiez ou vous étiez préparé, à ce qu'ils vous disent, peut-être que vous attendez quelque chose de beaucoup plus précis, de beaucoup plus élaboré pour vous. Est-ce que vous attendez quelque chose de précis de sa part? Quelque chose qui... C'est ça, hein? Et peut-être qu'elle n'a pas envie d'en parler en public. Je m'excuse, est-ce que vous voulez le dire? Par de quoi vous voulez parler? Ah non, 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 si je veux pas, il veut pas. Ok. Vous viendrez m'en toucher 2 mots à la fin, ok? Merci. Mais je pense qu'il y a un truc, voilà, il veut en parler tête à tête. Hein, donc il essaie de esquiver le qualifier. Bon, on va pas perdre du temps non plus, d'accord? Ça peut arriver. On se regarde de côté. Hein? Merci à vous deux. Merci. Tu veux faire la dernière avant la pause? Hein? Tu veux faire la dernière avant la pause? Si vous voulez, Allez, oui. ok. Ok. J'ai une petite mamie, un pull rose. C'est pour vous, madame? Ok, c'est votre maman? Ouais. Ma grand-mère. Votre grand-mère? C'est Maria de grand-mère. Comment? C'est Maria de grand-mère. D'accord, ok. Vous l'êtes pas connu beaucoup? Ah, aussi, Si, suffisamment si vous voulez aussi acquiescer ou pas? j'étais au collège, donc je devais avoir peut-être 14 ans quand je suis partie. Ok. C'était comme votre maman, madame? Ouais. Hein, c'est ça, c'était votre maman, c'est pas votre grand-mère. Chez elle. Maman de cœur, hein? Très bien. Elle me dit, je viens en tant que maman. Elle arrive en tant que figure maternelle et pas en tant que figure grand-mère, d'accord? C'est important que vous l'entendiez, même si vous le savez, d'accord? Oui, je t'ai aimé comme ma fille, mais j'ai pas su faire avant, avec ma propre fille. J'ai tout donné pour toi. Il y avait une affinité de cœur entre vous, il y avait quelque chose de précieux, elle me donne. Ok? C'est elle qui m'a initiée à la voyance. Super. N'en dites pas trop, hein? Oui, c'est pour ça qu'il y a une relation particulière. Évidemment. Ok. Vous aussi, mademoiselle, vous avez quelque chose qui va se mettre en place pour vous. D'accord? Mais vous n'osez pas encore. Vous êtes trop en retrait, trop discrète. D'accord? Elle me dit, il est prévu de belles choses pour toi. Pas tout de suite, mais tu verras que tu seras agréablement surprise. Parce que la vie te donnera. C'est ce qu'elle me donne pour toi. D'accord? Tu as quel âge? J'ai 24 ans. D'accord, ok. Tu vas trouver ta voie. Ce que tu fais maintenant, tu ne le feras pas toujours. Je serai là aussi pour œuvrer. Il y a un passe de flambeau qui se fait en fait, hein, de vous, mais aussi de vous, mademoiselle. Vous le savez ça? Il y a quelque chose, hein? Il y a un gros potentiel.
Les enfants, nouveau monde. Tu sais que tu en fais partie. Tu le sens tout ça, tu le sais. Toi, ce sera plus le côté les animaux aussi. Hein. Le côté, il y a quelque chose avec les animaux qui est marqué sur toi. Hein. Le renard, C'est plutôt les poissons. c'est les poissons. Chacun, ouais, c'est utile aussi. On va voir. Ok. Vous voulez changer de papier peint de la chambre en ce moment, mademoiselle? Quelque chose qui ne va pas avec la chambre pour y redécorer quelque chose? Non, je dis non. Hein? Non, non. Non? Pour vous? Non, ça va. Il est très imprimé ce mur de votre chambre? Bah, elle vit dans une seule pièce en fait. D'accord. J'ai des choses imprimées sur un mur. Ça, pour avant, ça ne vous parle pas. Bon, on reviendra dessus, c'est pas grave. Ok. Parce qu'elle me dit qu'il faut que ça change. Vous avez l'intention de changer de lieu? Pas pour l'instant. Ok. Mais c'est pas que la voyance, vous, madame? C'est pas que la voyance. J'ai des flashs. Mais c'est pas que de la voyance. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? La médiumnité aussi. Vous le sentez ou pas? J'ai des flashs. Après, Qu'est-ce que j'en je fais? ne sais pas quoi en faire. Trop vrai. À un moment donné, Je sais. il faut qu'on trouve. Mais voilà, ça se mettra en place. Mais vous allez toutes les deux vous entraîner l'une et l'autre. Hein, voilà. Il y a des choses. Et Mon ange. oui, elle Mon vous ange conseille. gardien. Ouais. C'est elle la maman, vous la fille. Ouais. On est d'accord? On regardera la maturité là tout à l'heure, mais on pourra laisser au pendium. Mais c'est beau, hein? Vous avez été pris en main et très protégé Je sais. par elle et par votre fille. Vous êtes entre toutes les deux. Ouais. Vous avez besoin. Parce que ça n'a pas toujours été facile avant, toute petite. D'accord? Donc on a fait tout ce qu'on a pu pour vous reconstruire. Et elle me dit, rien n'est abîmé chez toi. Même la colère, elle n'est pas crédible chez toi. Non, mais je suis plus forte de jour en jour. C'est ce qu'elle me donne. Même l'éventuelle colère, elle n'est pas crédible, bien sûr. Aussi. Elle a beaucoup contribué. J'avais un fort caractère, droit dans ses bottes, direct. Elle mâchait pas ses mots, elle parlait pas pour rien. Et c'était la maison du bon Dieu chez elle, Ouais. comme on appelle. Hein. Ouais. Tout le monde était le bienvenu. Elle a aidé beaucoup de personnes. Beaucoup de jeunes aussi qui se confiaient à elle. Beaucoup de jeunes garçons. On nous montre des jeunes garçons qui se confiaient beaucoup à elle. Ils avaient confiance en elle. Et c'était la grand-mère, hein. C'était le pilier familial. Hein. Une belle personne. Elle n'a rien à me dire aujourd'hui. Pour aujourd'hui? Pour aujourd'hui, là, aujourd'hui? Ouais. Ok. Pour l'instant, on parle de vos dents. Vous allez chez le dentiste? Non. Par vous, au niveau, mademoiselle? Oui. Ok. À voir, par la suite. Ok. C'est vous qui l'avez entraînée à venir ici aujourd'hui, votre maman? Un peu, ouais. Moi, je vous connaissais depuis bien longtemps, depuis quelques années. Et Ah. puis, comme elle aime la voyance et tout ça. Elle a dit, maman, il faut qu'on aille là-bas. C'est ça? Ben, elle a voulu tout de suite venir. Parce que moi, j'avais décidé, ni toi, ni vous, c'est elle. Comment? C'est elle qui a tout décidé à l'avance. Ah ouais, ça va Bien sûr. Donc, elle passe par vous, mais vous ne deviez pas venir. Hein. Non, je me sentais pas assez forte. Et pourtant, vous l'êtes. Ouais. Vous assumez comme une chef. C'est chouette, c'est beau. Ok. Vous voulez partir de la région, vous? Je suis pas bien. On est d'accord? Je suis pas heureuse. Ça va se faire. Il y a des choses en préparation, il y a des choses en continuité comme ça. Mais il y a un changement de lieu géographique de vie qui va être beaucoup favorable pour vous, très favorable. Donc sachez-le. Donc ne baissez pas les bras là-dessus et prenez les décisions qu'il faut pour que ça aille dans ce sens. Remettez-vous sur les rails. Vous allez l'aider évidemment. Vous allez l'aider. Mais les énergies du lieu, de là où vous êtes, ça ne va pas. D'accord? Elles contribuent à ça. Et ok.
Vous aimez arroser les fleurs, vous? Ouais, mais ça pousse pas. Pas la main verte. J'aime jardiner, mais Parce qu'elle me montre, j'ai un balcon. et elle me montre une petite future maison. Ce ne sera pas un appartement, une future maison où j'ai des petits jardins de fleurs. Vous avez des petites jardins de fleurs, voilà. Plutôt jaunes. Bon, bref, vous verrez par la suite. Mais je veux voir arroser ces fleurs. Donc, il y a un temps pour tout. Voilà. Vous avez une question à lui poser? Ben oui, j'aurais aimé qu'elle me souhaite mon anniversaire quand même. Ah, bon anniversaire. C'est un bon jour du coup. Ça a marqué. Ça, c'est, en fait, il y avait une médiumnité il y a quelques années, 22 septembre, et je travaillais, j'étais auxiliaire de vie. Vous n'avez pas pu venir donc? J'ai pas pu venir. Aujourd'hui, Aujourd'hui. c'est magique. Donc c'était aujourd'hui qu'il fallait venir. Et les fleurs jaunes, c'est peut-être pour vous aujourd'hui du coup. Je ne sais pas si vous aimez les fleurs jaunes, en tout cas, j'ai des fleurs des champs. Je n'ai pas des fleurs, j'ai des fleurs des champs. Et vous deviez aller chercher un petit chien dans un refuge. Vous avez décidé, en commun accord ou l'une des deux, d'aller chercher un petit chien. Il y a un petit chien qui arrive aussi. Ah oui, j'en ai déjà un petit. Ah, on peut en avoir deux, on peut en avoir trois. Ah oui. La maison du bonheur. Ouais, mais il y a un petit chien à venir aussi, mais pas dans le lieu où vous êtes actuellement. Il y a un chien qui est, voilà, qui vous trouvera. Elle aimait les animaux comme ça? Ouais. Elle vous l'amène, hein? Elle avait son oiseau Kiki. Ah, c'est Kiki, je l'aurai. Elle en a eu 10, comme ça, qui s'appelait Kiki. Il s'appelait Kiki. Ben voilà, pas Kiki, le chien. Voilà. Non, mais ça va rentrer, les choses vont rentrer dans l'ordre, d'accord? Elle me donne, elle veut effacer le mot tristesse sur votre vie. Hein, c'est important, ça, de bien en tenir compte. Plus de tristesse. Hein. Il y a des belles choses qui arrivent. Et si on veut rassurer tout le monde, le nouveau monde aussi. Malgré les apparences, hein, bon, je vais faire une conclusion avec ça. C'est vrai. Il y en a plein qui sont d'accord dans le fond, mais c'est là le public là. Voilà, le nouveau monde arrive et il va être chouette. Mais il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Il ne faut pas se fier aux apparences, ça va le faire. Les nouvelles générations sont là pour nous soutenir, nous les darons, les daronnes, les adultes, et ceux qui, voilà. D'accord? Je pense que... On va faire une petite pause. Pardon? Parce que pour l'instant, c'est juste le nouveau gouvernement. Ah! Sans rien. On n'en tient pas compte. Il arrive. Ça va aller. C'est OK? On fait la petite pause. On fait la petite pause. Merci à toi, Christine. Allez, on part pour la pause de collation, on revient d'ici une demi-heure.